Alors voilà, on travaille dans le gabarit. Et donc il est bien indiqué qu'on est en train de visualiser le master A. Et vous allez par exemple travailler sur la page de droite. Et vous allez y faire un bloc sur toute la zone des marges avec cet outil-là par exemple. Alors voyons un peu, il vaut peut-être mieux enlever le contour noir parce qu'il va nous perturber pour les mesures. Donc quand vous travaillez sur le bloc ici avec diagonale, vous mettez en avant la case qui concerne le contour et vous cliquez sur la diagonale ici pour qu'il n'y ait pas de couleur de contour. Vous allez pouvoir donc tracer un bloc dans la zone des marges. Normalement, ça va coller, le magnétisme est enclenché, donc ça devrait tip-top tomber sur les marges. Donc dans le menu View, oui, on a le Snap to Guides, le magnétisme qui est enclenché. Voilà, vous avez donc obtenu un bloc qui peut contenir du texte ou des images, en fait, ce qu'on veut. Alors temporairement, on va colorer le bloc. Donc vous allez, en ayant le bloc qui est sélectionné, vous savez que quand on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Quand on clique sur lui, il est sélectionné. C'est comme dans Illustrator. En fait, Illustrator et InDesign sont un peu des logiciels cousins. Illustrator est plus spécialisé dans le graphisme, dans la production de graphismes. Et InDesign, c'est évidemment la production de documents avec plusieurs pages. Donc voilà, le bloc est sélectionné. On met en avant-plan la case de fond. Alors vous n'allez pas double-cliquer sur la case à la manière de Photoshop pour faire apparaître le sélecteur de couleurs. Dans InDesign, vous avez vraiment intérêt à utiliser le nuancier qui va créer des liens entre les couleurs et les parties du document qui utilisent ces couleurs. Des liens. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mis une couleur dans le document à différents endroits, en modifiant cette couleur dans le nuancier, ça va modifier cette couleur partout où elle est utilisée dans le document. C'est ça que j'appelle un lien entre la couleur et les objets. Donc faisons apparaître la palette nuancier de InDesign. Donc menu fenêtre couleur nuancier. Techniquement, il est donc possible de le faire à la manière Photoshop, en double-cliquant sur le fond. Mais ne faites pas comme ça. Voilà, vous avez déjà des couleurs qui sont là, disponibles. Alors, ce sont des couleurs qui sont créées par 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. Donc c'est logique, on a démarré d'un document pour l'impression, un document print, c'était ça notre modèle de départ, et ce sont des couleurs créées par mélange de 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, donc adaptées pour une impression chez un professionnel sur une presse offset. Alors, ce qui est assez difficile à comprendre, peut-être pour certains qui ont déjà fait des études en art graphique, c'est que dans InDesign, désormais, Adobe préconise d'utiliser des couleurs RGB. Et au moment où on génère le PDF pour l'imprimeur, on transforme les couleurs RGB en CMJN. Quel est l'intérêt? Eh bien, les couleurs CMJN, les couleurs faites par des encres, il y a une gamme colorée moins vive, moins large que la gamme des couleurs créées par des lumières. Et à notre époque, un document InDesign sert aussi pour faire un magazine interactif sur tablette. Ça peut aussi être imprimé sur une technique d'impression meilleure que ce que l'imprimeur vous propose, les 4 couleurs, parce qu'il y a des techniques d'impression 6 couleurs. Ça peut être imprimé sur des imprimantes jet d'encre qui utilisent des encres plus performantes, plus vives que ce que l'imprimeur a. Donc si vous faites tout en CMJN dans InDesign, vous passez à côté de l'occasion de faire des documents qui ont des couleurs bien vives. Et ça, c'est pas évident à comprendre. Alors, attendez un peu que je regarde ça dans
Dans Google, je vais lancer ici mon navigateur web. Super, une mise à jour. Bon, en attendant que la mise à jour se fasse, on va créer une couleur RVB dans ce document. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez « Nouvelle couleur ». Ici, sur la méthode de création de la couleur, vous allez choisir RVB. Et vous allez pouvoir choisir une couleur vive en mettant par exemple du vert vif comme ça, ou alors ça pourrait être du rouge vif, ou ça pourrait être du rose vif. Enfin voilà, vous avez la possibilité de mettre une couleur vive. Et alors on vous indique ici, attention, la couleur ne sera pas imprimable telle qu'elle en offset chez l'imprimeur. Ce sera terne. Voilà, donc c'est certain, le fait d'utiliser des couleurs vives dans votre document InDesign ne va pas vous les sortir chez l'imprimeur pour une impression en 4 couleurs offset. Mais pour les autres sorties sur écran, vos couleurs seront vives. Donc c'est un choix, c'est une manière de faire. Vous pouvez décider que pour certaines des sorties qui le permettent, vous aurez des couleurs vives, et pour celles qui ne le permettent pas, ce sera plus terne. Ou alors, autre choix, vous décidez dès le départ de ne travailler qu'avec des couleurs ternes CMJN, et sur votre écran, sur les tablettes, ce seront des couleurs ternes. Donc c'est vraiment un choix. Cliquez sur OK. Voilà. Alors, est-ce que mon navigateur web a été mis à jour? Oui, super. Je vais aller dans Google. Alors voilà, dans mon navigateur web, j'ai tapé ceci, should use RGB InDesign. Tout truc du genre va m'amener vers l'article qui m'intéresse. Alors c'est un article d'un site de référence dans le monde de InDesign, vraiment fait par des experts, InDesign Secrets, mais c'est pour les experts, vous n'en êtes pas là. Mais quoi qu'il en soit, ils vous ont fait un article qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RGB ou créer des couleurs RVB dans InDesign et les convertir à l'exportation. Donc ça fait quand même depuis une quinzaine d'années que la gestion des couleurs, le color management est bien en place chez Adobe et ça permet de faire des documents InDesign avec des couleurs vives. Et au moment où on exporte le PDF pour l'imprimeur, on va convertir. Au moment de l'exportation, la version du PDF spécialement pour l'imprimeur sera convertie en CMJN. Voilà, convertir en CMJN au moment où on fait l'exportation des fichiers PDF. Alors, c'est un article assez complet parce qu'un peu plus bas, ils vous disent quand même que oui, si vous avez vraiment besoin de faire du CMJN, vous pouvez. Qui pourrait avoir vraiment besoin de faire du CMJN? Les experts de la retouche de photographie pour les magazines, donc ceux qui ont vraiment besoin d'avoir un contrôle sur la couche noire. Voilà, c'est ce qui vous explique ici. Quand c'est utile de faire la conversion en CMJN des images avant de les mettre dans InDesign. Mais c'est vraiment l'exception, quoi. C'est vraiment pour les super professionnels, quoi. Ceux qui doivent vraiment avoir un contrôle sur la couche noire dans les images. Donc, ils sont quand même assez complets. Ils vous disent la vérité, c'est qu'à notre époque, mettez des images RVB dans InDesign, faites des couleurs RVB dans InDesign sur vos blocs, etc. Ça s'est converti en CMJN à l'export. Mais si vous êtes un super pro, vous avez besoin d'avoir un contrôle sur la couche noire, ce qui est quand même un travail de chromiste habituel, de professionnel de la retouche photo pour les magazines, pour l'impression, ben oui, pourquoi pas? À ce moment-là, oui. Voilà, je tenais à vous montrer ça parce que c'est vrai que c'était inhabituel. Vous allez parler à certaines personnes qui sont dans le métier depuis une vingtaine d'années. Vous allez leur dire que vous mettez des images RVB dans InDesign, que vous faites des blocs en RVB. Ils vont vous dire que c'est une erreur monstrueuse et qu'il ne faut pas faire ça, mais en fait, c'est eux qui sont dans l'erreur. Ils n'ont pas mis à jour leur connaissance. Ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de faire ça. Alors voilà, on a une couleur rose sur notre bloc là. Je vais quand même la teinter ici. Et en fait, ici, au final, bien sûr,
la couleur n'apparaîtra pas. J'utilise cette couleur juste pour matérialiser le bloc, pour le voir mieux. Mais au final, la couleur n'apparaîtra pas. J'en ai profité pour vous parler des couleurs RVB et CMJN dans InDesign. Vous voyez que c'est une couleur RVB. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document.